cette vidéo. Donc, cette question m'a été vraiment souvent posée en étant formatrice en extension de cils. C'est une question qui m'est revenue vraiment souvent. Donc, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vraiment vous informer au mieux de mes connaissances sur cette fameuse question. Donc, ça m'est revenu vraiment souvent, cette question ultime de la technicienne qui me demande quelle est la meilleure colle. Donc, la moins capricieuse. Donc, cette question m'est revenue vraiment souvent et la réponse est simple. Il n'y a pas de meilleure colle, il n'y a pas de colle pas capricieuse. C'est du marketing. Ouais. Donc, une colle pas capricieuse, ça n'existe tout simplement pas. En fait, il y a la colle parfaite pour vous. La colle parfaite pour vous, vous êtes tous différentes. Vous travaillez tous dans un milieu différent, dans un environnement différent, à une vitesse différente. Donc, il faut trouver par vous-même la colle parfaite pour vous. Avec tous les trucs que je vais vous donner, cela va vous aider un petit peu à vous orienter mieux, mais je ne peux pas vous dire qu'une colle est parfaite pour tout le monde, tout simplement parce que ça n'existe pas. Donc, toutes les colles sur le marché sont faites à base d'une seule et même ingrédient commun, qui est le cyanoacrylate. Le cyanoacrylate est un adhésif qu'on utilise dans les milieux industriels, dans le milieu cosmétique et bien sûr dans le milieu médical. Donc, c'est un ingrédient qui est utilisé dans nos colles à extension de cils pour adhérer, dans le fond, pour adhérer nos extensions avec nos cils naturels. Malheureusement, le cyanoacrylate est un irritant pour la peau et un irritant pour les yeux. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser vraiment avec délicatesse et vraiment avec minutie. On ne peut pas s'improviser technicienne si on n'a pas suivi une formation adéquate, puisque le cyanoacrylate peut être dangereux pour les yeux et la peau. Donc, tout d'abord, parlons du cyanoacrylate. Il existe 4 grandes familles de cyanoacrylate, dont le éthylcyanoacrylate, qui est celui qui est le plus adhésif pour nous, les techniciennes en pose de cils. Donc, c'est pour ça que c'est l'ingrédient principal qui se trouve dans nos colles. Par contre, il existe aussi le butylcyanoacrylate, qui est une autre molécule qui ressemble beaucoup au cyanoacrylate, mais qui est utilisée dans le domaine médical pour coller les plaies ensemble, tout simplement parce que le butylcyanoacrylate est un petit peu moins irritant pour la peau, mais il est aussi un petit peu moins adhésif. Donc, certaines colles à extension de cils vont contenir du butyl. Ils sont souvent conçus pour être appliqués sur des personnes plus sensibles puisqu'ils créent moins d'irritation à la peau. Revenons maintenant au cyanoacrylate. Donc, le cyanoacrylate, l'ingrédient de toutes les colles, de toutes les marques, a les mêmes propriétés. C'est-à-dire qu'il a besoin, premièrement, d'eau pour sécher, pour polymériser. Donc, l'eau, où est-ce qu'il va le chercher? Il va le chercher dans l'air ambiant. Donc, si votre air ambiant n'a pas d'eau, donc d'humidité, il va aller le chercher dans les yeux et dans les muqueuses. Donc, c'est pour ça que certaines fois, vous pouvez trouver que votre colle est plus forte parce qu'elle va rentrer dans votre nez, elle va vous irriter le nez et même vous pouvez même le sentir dans votre bouche si vous ne portez pas de masque. Et votre cliente va avoir les yeux plus rouges puisque le cyanoacrylate va avoir été chercher son humidité dans vos yeux ou dans les yeux de la cliente, bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un air ambiant où est-ce que vous travaillez très humide. L'humidité va être vraiment primordiale pour bien travailler. Le cyanoacrylate a besoin d'une humidité se situant entre 40 et 60% pour bien fonctionner et pour empêcher les irritations soit à vous ou à votre cliente. Donc, vous devez travailler dans un environnement qui se situe entre 40 et 60. Un petit peu plus peut être toléré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il vous faut un environnement humide. Votre humidité est vraiment importante pour toutes les colles, donc pas pour seulement qu'un type de colle, mais pour tous les colles qui contiennent du cyanoacrylate. La colle
Donc, comment vous faites pour vérifier si vous avez de l'humidité dans votre air? Vous avez tout simplement besoin d'un petit outil qui coûte vraiment pas cher, qu'on appelle un hygromètre. Je vais vous mettre l'image juste ici. Donc, un hygromètre, qu'est-ce que ça calcule? L'humidité de votre air ambiant. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand que notre humidité est plus basse que 40? On achète un humidificateur pour mettre de l'humidité dans notre air. Qu'est-ce qu'on fait si notre humidité est plus haut que 60? On achète un déshumidificateur pour enlever l'humidité dans l'air. Donc oui, ça prend beaucoup d'outils pour être une bonne technicienne, mais c'est vraiment indispensable si vous souhaitez minimiser les risques post-traitement à votre client, c'est-à-dire les yeux rouges, le larmoiement, les yeux qui chauffent, et en même temps pour assurer votre propre bien-être. Sachez aussi que le cyanoacrylate, quand il sèche, il émane des petites vapeurs de formaldéhyde qui sont vraiment pas bonnes pour la santé. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser un masque puisque nous sommes en contact avec le cyanoacrylate tous les jours. Ensuite, un autre élément très important, c'est la température. Le cyanoacrylate déteste la chaleur. Il peut survivre dans un environnement très froid, mais la chaleur le dégrade très rapidement. Donc, votre pièce doit se situer dans une chaleur allant de 18 degrés Celsius jusqu'à 23 degrés Celsius. Au-delà de 23 degrés Celsius, votre colle va commencer à se détériorer, donc à s'épaissir et à durcir beaucoup plus rapidement. Et vous pouvez même perdre votre colle beaucoup plus rapidement que c'est supposé en fait. Donc, il faut absolument que vous puissiez également non seulement contrôler votre humidité de votre pièce, mais aussi votre température. Donc, évidemment, s'il fait trop froid, vous mettez du chauffage. S'il fait trop chaud, vous mettez un climatiseur. Ensuite, nous allons parler des différents ingrédients dans la colle. Donc, les colles, comme je le disais plus tôt, contiennent du cyanoacrylate, mais contiennent aussi d'autres ingrédients, notamment un colorant. Donc, il existe des colles transparentes qui, pour ma part, je n'apprécie pas tout simplement parce qu'il y a des petits résidus un peu jaunâtres que je n'aime pas tellement. Bref, mais il existe également des colles noires, qui sont les colles les plus aimées. Il existe deux types de colorants. Les colorants dits synthétiques, donc ça va être écrit en arrière de votre colle C1 avec un chiffre, ou sinon des pigments minéraux. Donc normalement c'est du carbone qui va être utilisé pour faire le pigment noir. Certaines clientes sont allergiques aux synthétiques, donc choisissez une colle à base d'un colorant minéraux. Et certaines clientes vont être plus sensibles ou plus allergiques au colorant minéral, ce qui est plutôt rare. Et là, à ce moment-là, vous allez choisir un colorant minéral. Il existe deux types de colle avec deux types de colorants différents. Ensuite, parlons maintenant des choses qui nous intéressent, c'est-à-dire la rapidité de la colle, la viscosité de la colle et bien sûr sa tenue et finalement la vapeur. Donc, qu'est-ce qui nous détermine dans le fond la vitesse de la colle, la viscosité, la durée de séchage, la durée de tenue de nos cils, etc. Donc, nous n'allons pas élaborer dans la durée de tenue parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent déterminer le nombre de temps que vont durer les extensions. Outre que la colle, il va y avoir beaucoup l'entretien de la cliente et vos étapes préliminaires à la pose, c'est-à-dire le primer, le nettoyage, etc. Mais nous allons parler quand même de la tenue des colles en général. Donc, c'est sûr que ça peut changer dépendamment des autres éléments que je viens de mentionner. Donc, tout d'abord, une colle peut être une vitesse de très, très rapide ou très, très lente ou entre les deux. Cela dépend vraiment de la quantité de cyanoacrylate qu'il y a à l'intérieur et malheureusement, ce n'est pas inscrit sur l'embout. Donc, vous devez vous fier tout simplement au site où est-ce que vous achetez. Une technicienne va choisir sa rapidité de sa colle en fonction de sa rapidité de pose d'extension de cils. C'est vraiment important de choisir une colle qui s'adapte à vos besoins, donc c'est-à-dire à votre vitesse à vous. C'est pour ça que je ne peux pas vous garantir une colle qui est parfaite pour tout le monde puisque personne ne travaille dans le même laps de temps.
En fait, si vous prenez une colle trop rapide pour vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez tremper votre cil dans votre colle et lorsque vous allez venir pour coller l'extension, la colle va être déjà pratiquement sèche. Alors, vous allez le coller. Oui, ça va coller pour un petit laps de temps, mais vos clientes, le lendemain matin ou le surlendemain, vont toutes perdre leur extension de cils, tout simplement parce que votre colle est trop rapide pour vous. Donc, c'est vraiment important de choisir une colle avec votre vitesse d'exécution. Donc, plus qu'il y a de cyanoacrylate, plus que votre colle sèche rapidement. Donc, choisissez une colle très rapide si vous êtes rapide, une colle moyenne si vous êtes une vitesse moyenne et une colle lente si vous êtes débutante. Vous pouvez aussi acheter ce qu'on appelle un speed up ou un activateur de colle, ce qui est magique dans mon cas, c'est un produit que j'adore. On peut le comparer à un catalyseur pour les produits pour ongles en résine et poudre, puisque si vous ne le sachez pas, les produits de résine, les colles à ongles, sont également faits à base de cyanoacrylate. Donc, c'est la même chose que nos colles à cils, tout simplement, mais ils sont transparentes au lieu d'être noirs. Et ils se sèchent soit à l'air, comme nos colles à cils, ou soit avec un catalyseur, comme avec le Speed Up pour les cils. Donc, le Speed Up, comment ça fonctionne? C'est un catalyseur à colle qu'on applique sur les cils naturels et peu importe la colle qu'on utilise, aussitôt que la colle va être en contact avec le produit Speed Up, ben, ça va sécher. Donc, c'est vraiment merveilleux. Une personne rapide peut utiliser une colle lente. Si elle utilise le Speed Up, peu importe, ça va faire sécher sa colle rapidement, même si c'est une colle lente. Donc, souvent, je recommande ce type de produit-là à vraiment tout le monde puisque vous pouvez conserver votre colle que vous aimez, même si vous la trouvez trop lente pour vous. Vous avez simplement à utiliser un Speed Up et elle va devenir une colle rapide. Ensuite, parlons de la vapeur. Donc, la vapeur, j'en ai brièvement parlé au début de la vidéo. Il faut avoir un environnement humide pour empêcher que la cliente ait les yeux qui brûlent ou les yeux rouges à la fin de la pose. Mais il faut aussi une colle épaisse et une colle avec peu de cyanoacrylate va permettre une meilleure, moins de vapeur en fait. Donc les colles épaisses, donc avec une viscosité plus épaisse, vont avoir généralement moins de vapeur et les colles contenant moins de cyanoacrylate vont avoir moins de vapeur. Donc si la vapeur est un facteur important pour vous, choisissez une colle épaisse. Donc vous allez avoir moins de vapeur et aussi ayez un environnement humide. Vous pouvez également finir votre pose avec un brumisateur ou un nanomister pour créer de l'humidité supplémentaire et faire sécher votre colle. Cela va aussi empêcher les yeux de votre cliente de rougir ou de chauffer à la fin de la pose. Ensuite, pour la viscosité est quand même assez importante. Pour avoir une bonne viscosité, dans le fond, plus que la colle elle est visqueuse, plus que généralement sa tenue va être bonne dans le temps. Donc, les colles fines, très liquides, vont coller moins bien à long terme, vont avoir une moins bonne rétention que les colles épaisses en général. Donc, si vous voulez une bonne rétention, choisissez des colles plus épaisses car elles contiennent normalement du PMMA, qui est un adhésif supplémentaire et qui rend vos colles beaucoup plus adhésives et beaucoup plus épaisses. Donc, retenez ceci, le PMMA est un ingrédient qui favorise la rétention et la viscosité de votre colle. Par contre, certaines personnes préfèrent travailler avec des colles liquides. Les colles liquides contiennent généralement pas de PMMA et ils sont très très fluides, beaucoup de vapeur et sèchent normalement très vite. Donc, pour résumer, les colles très rapides sont généralement très très liquides. Elles causent généralement beaucoup de vapeur. Elles sont très rapides à sécher. Beaucoup de vapeur, mais ne tiennent pas très bien dans le temps, généralement. Les colles plus lentes, plus épaisses, causent généralement moins de vapeur et durent plus longtemps dans le temps. Donc la meilleure colle est selon moi une colle très lente. Et oui, vous avez bien compris, une colle très lente. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'une colle lente est vraiment tous les bénéfices. C'est-à-dire que souvent, elle est épaisse. Donc, moi, ce que j'aime, qu'est-ce qu'il y a une meilleure tenue, dans le fond, dans le temps, une meilleure rétention. La meilleure colle avec la meilleure rétention, c'est souvent une colle débutante, une colle lente, parce qu'elle est souvent très épaisse. Elle contient du PMMA, qui est un ingrédient supplémentaire à l'adhésion. Et va pas
vu qu'elle est lente, elle ne va pas pré-sécher avant, donc on va vraiment maximiser l'adhésion lorsqu'on va arriver sur le cil. Par contre, quand vous êtes très rapide comme moi, ben vous utilisez un speed-up. J'utilise toujours ma colle débutante depuis 15 ans, mais j'utilise maintenant un speed-up, ce qui permet à ma colle de sécher automatiquement qu'elle arrive sur le cil naturel, puisque j'ai le fameux catalyseur à colle que j'ai appliqué au préalable sur mes cils naturels. Donc la meilleure colle, c'est une colle qui a une bonne rétention, qui colle à votre rythme à vous, ou vous l'aménagez avec votre speed-up comme vous voulez, et qui a très peu de vapeur. Sachez tout simplement aussi que c'est vraiment important de contrôler votre humidité, parce que si vous avez une colle rapide et que votre humidité est très haute, votre colle va devenir encore plus rapide, donc vous allez plus l'aimer, vous allez penser qu'elle n'est pas bonne ou que vous avez acheté la mauvaise colle, en fait, ou que c'est une mauvaise batch, mais en fait, c'est tout simplement votre environnement qui a changé. Donc, l'été, normalement, et les jours de pluie, l'humidité est plus haute. Donc, si vous n'avez pas de déshumidificateur, utilisez une colle lente, puisque tout simplement, ben, vous avez beaucoup d'humidité, donc votre colle va sécher plus rapidement. Et le contraire, l'hiver, au contraire, l'hiver, il n'y a pas d'humidité. L'humidité se situe autour de 20, du moins au Québec. Donc, utilisez une colle à prise plus rapide, sinon ça va vous prendre une éternité à faire sécher votre colle. Ou sinon, vous avez toujours la solution du fameux speed-up. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans toutes ces informations, dans toute cette vidéo? Premièrement, il vous faut un hygromètre, c'est sûr. Et il vous faut contrôler votre humidité. Si elle ne peut pas être contrôlée, utilisez un humidificateur et un déshumidificateur selon les circonstances. Il est également important de conserver notre colle 3 mois maximum. Il est également important de la conserver dans un sachet hermétique avec un petit sachet de silice pour empêcher l'humidité de rentrer dans votre colle et de la contaminer. Je vais vous mettre une petite photo juste ici. Et ensuite, tout simplement, vérifiez votre hygromètre et ajustez votre colle. C'est pas rare de voir que plusieurs techniciens utilisent deux colles, une colle pour l'été et une colle pour l'hiver, tout simplement parce qu'au Québec, l'humidité change d'une saison à l'autre. Et puis finalement, trouvez votre colle parfaite pour vous et si vous ne la trouvez pas, prenez une colle débutante et un speed-up et vous allez avoir votre colle parfaite. Donc, ceci met fin à ma vidéo. J'espère vous avoir aidé. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire. Sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt tout le monde!